en direct sur l'île Maud. Shalom à toutes et shalom à tous. On se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema à Yerushalayim. Et on aborde cette période difficile. On est Shabbat Matot Mas'eh et on rentre dans Rosh Chodesh Av. C'est de ça que va nous parler le Rav Ben Ishai. On va parler bien sûr de Rashi. C'est aujourd'hui le Iloula de Rashi. On va parler également de Aaron HaKohen. Et vous pouvez bien évidemment poser vos questions, vos remarques sur le chat. Le Rav Ben Ishai essaye d'y répondre. Et vous pouvez également dédicacer le cours comme l'a fait aujourd'hui mon ami Ephraim Soukot qui a dédicacé le cours Bechavod Rav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Et Aaron Ephraim Soukot a dédié le cours à son arrière-grand-mère Sarah Léa Shalom, et à ses parents Toivé et Naftal. Alors, comme vient de nous l'indiquer notre ami Aaron, effectivement, nous allons parler de notre paracha et aussi du jour qui nous attend, c'est-à-dire ce soir et demain. Il s'agit de Rosh Chodesh Av. Alors, on sait qu'à la fin du traité de Ta'anit, nos sages nous disent qu'avec l'entrée du mois de Av, on doit avoir une attitude beaucoup plus sérieuse et que Mem'atin Besimcha. Mais il y a une date importante, la date de Rosh Chodesh Av, qui est une date signalée dans la Torah elle-même et dans notre paracha. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas évidemment l'éviter et la contourner. Dans notre propre paracha, il est parlé du premier du mois, du 5e mois. Le premier du 5e mois, c'est le mois de Av. Nissan, Iyar Sivan, Tammuz et Av. Donc on est ce soir à l'entrée du 5e mois. Alors, dans notre paracha, la paracha de Massé, c'est la deuxième paracha que nous allons lire ce Shabbat, il y a un verset, chapitre Lamed Gimel, verset Lamed Chet, 33-38, on nous parle en toutes lettres donc de cette date-là. Vaya'al Aaron HaKohen el Hora'a, al pi Adonai, vayamot sham. בשנת ה-40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש. Extraordinaire. Pourquoi c'est extraordinaire? Parce qu'on va lire la paracha de Massé à la date qui est rappelée dans notre paracha. C'est-à-dire que demain, qui va être Shabbat, Rosh Chodesh, Av, on va lire la paracha qui parle de cette date-là. On peut évidemment, on ne peut pas contourner ça, c'est pas une coïncidence, c'est une ashgacha extraordinaire. Et qu'est-ce qui nous est dit là-dedans? Ben, il nous est dit que Aaron, le Kohen, qui était le Kohen Gadol, est monté donc sur Hor Ha'ar, la montagne de la montagne, Hor Ha'ar. Selon l'invitation divine, Alpi Hashem, et il est mort là-bas, Bishnat Arbaim, c'était la 40e année. On est pratiquement, on est arrivé à l'orée de Eretz Israël, et c'est la 40e année depuis la sortie des enfants d'Israël d'Égypte, Bachodesh HaChamishi, le 5e mois, Be'echad la Chodesh, le premier du mois. Donc, il s'agit de Rosh Chodesh Av. Et le verset d'après, Ve'Aaron ben shalosh ve'esrim u'me'at shana bemoto be'orar, et Aaron avait en tout 123 ans quand il est décédé be'orar, Vayishma akenaani melech Arad. Et voilà que un roi, le roi de Canaan, qui était le roi de Arad, la ville de Arad aujourd'hui on la connaît, elle existe, Veu Yoshev Banegev, qui se trouve donc dans la contrée du Negev,
Be'eretz Kenaan, Bevo Bene Israël. Quand les enfants d'Israël donc s'approchèrent, le Melech de Arad, Hakenaani, entend. Mais il ne nous est pas dit ce qu'il entend. On a une traduction, dans la traduction qui est à ma disposition, il est marqué que le roi de Canaan a entendu que les enfants d'Israël venaient. Voilà ce qu'il aurait entendu. Mais ce n'est pas ce qui est marqué. Ce n'est pas ce qui est marqué. Il n'est pas marqué qu'il a entendu que les enfants d'Israël sont venus. Il a entendu quelque chose, sans nous préciser quoi, et il a entendu au moment où les enfants d'Israël sont venus. Alors, Rashi, sur ce verset-là, sur le verset même que nous venons d'avoir sous les yeux, nous dit la chose suivante, comme on a entendu de Aaron, c'est le jour anniversaire de Rashi, donc on va lui faire l'honneur de le citer. Vaishma aknaani kan limedecha shemitat Aaron yashmua. Nous dit Rashi, voilà, c'est dans notre paracha que nous pouvons comprendre ce que ce roi de Arad, Aknaani, a entendu. Shenistalku anane kavod. Il a entendu que en venant les enfants d'Israël, merci. Voilà, Aaron nous a présenté le Rashi sous les yeux. Vaishma akenaani kan limedecha shemitat Aaron iashmua. Voilà ce qu'il a entendu. Il a entendu parler de la mort de Aaron. La mort de Aaron a été un événement tellement grand que la rumeur en est parvenue à ce Melech Aknaani, et il a entendu qu'avec la mort de Aaron, Nistalku Anane Kavod, que les nuages qui entouraient Israël dans le désert, ce que l'on appelle les Anane Kavod, ces Anane Kavod ont disparu avec la mort de Aaron. Veka Savour, et il en a conclu, Shenitna Reshut Leilachem Be'Israël. Une seconde, Rav. Je fais une seconde. Voilà, c'est bon. Maintenant, vous pouvez réactiver. Ok, alors, il a entendu ce Melech Arad, le roi Aknaani, il a entendu que avec la mort de Aaron, ont disparu les nuées qui entouraient et qui gardaient et sauvegardaient le camp d'Israël, et que donc lui était donné par là l'autorisation de pouvoir attaquer à Israël, ce qu'il a fait. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, je dirais nébuleux. En parlant des Adan et Kavod, il y a quelque chose qui doit être éclairci. Quel rapport entre Aaron et les Adan et Kavod, et quel rapport entre le fait que avec la mort de Aaron, les Anan et Kavod disparaissent, et pourquoi ça laisse supposer, pourquoi est-ce que ça laisse supposer au roi de Canaan qu'il peut s'attaquer à Israël? Voilà ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble. Ce sont trois questions qui sont importantes. Et tout ça s'est passé le Rosh Chodesh Av. Tout ça s'est passé ce Shabbat que nous allons maintenant vivre, dans lequel nous allons rentrer. Alors nous allons essayer de comprendre ensemble quelle est la signification
de ces trois éléments qui sont liés l'un à l'autre. Pour ça, en fait, on va reprendre une paracha que l'on a déjà passée, qui est la paracha de Chukat. Et dans la paracha de Chukat, d'accord, il nous est déjà parlé de cet événement. Dans la paracha de Chukat, il est marqué à la fin du chapitre Kaf 20 que Aaron est mort. Vayamot Aaron sham berosh ha'ar. Vayered Moshe ve'Eleazar min ha'ar. Là-bas, la date n'est pas marquée. Elle est marquée dans notre paracha. Là-bas, elle n'est pas marquée. D'accord? Et voilà que dès que Aaron disparaît, Vayiru kol ha'eda ki gava Aaron, quand la communauté, l'assemblée d'Israël a constaté la mort de Aaron, Vayivku et Aaron 30 yom kol bet Israël. Tout Israël s'est mis à pleurer la mort de Aaron. Vayishma akenaani melech Arad yoshev hanegev. Et voilà que il nous est dit là-bas aussi. Voilà, merci Aaron de nous présenter le verset avec Rashi. Vayishma akenaani melech Arad yoshev hanegev ki ba Israël. Là-bas, il est marqué que le roi de Canaan a entendu qu'Israël venait. Mais il n'est pas marqué le lien direct entre la mort de Aaron et ce que le roi de Canaan a entendu, c'est-à-dire sa mort à lui de Aaron et le fait que les Hanan Kavod ont disparu. Ce n'est marqué que dans notre paracha. Et là-bas, Rashi nous explique. Il nous dit la chose suivante. Vayishma Kenaani, Shamma Shemet Aaron, Venistalku Hanan Kavod, comme il est marqué dans le traité de Rosh Hashanah. Ve Amalek, Me'olam Retzuat Mardut le Israël. Mezuman Bechol Ek le Puranut. Alors regardez, Rashi, dans cette paracha de Chukat, nous fait une révélation qui est une tradition que l'on a reçue par nos sages, qu'en réalité, ce Kenaani était Amalek. C'était Amalek déguisé. Il y a eu ici, en fait, une ruse de la part de Amalek. Amalek qui nous avait déjà attaqué à la sortie d'Égypte et avait perdu cette guerre-là parce que Yahushua était sorti en combat contre lui, avait décidé cette fois-ci de se déguiser. Et dès qu'il a entendu que Aaron est mort, alors il a tout de suite conclu qu'avec la disparition des nuages qui entouraient Israël, avec la disparition des nuages qui l'entouraient, lui était donné l'autorisation d'attaquer Israël, ce qu'il fit. Alors, on veut essayer de comprendre. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre Aaron, Kohen Gadol, et ces nuages qui nous entouraient dans le désert? Quel rapport entre ce personnage de Aaron et les Hanan Kavod et les nuages qui nous entouraient? Alors, je voudrais essayer d'expliquer un peu ce que sont les Hanan Kavod, ces nuages-là. Quel était leur rôle? Pourquoi ont-ils une telle importance? À tel point que dans pas très longtemps maintenant, on va faire une soukha. On va accomplir la mitzvah de la soukha. Et cette mitzvah-là, la mitzvah de la soukha,
est une mitzvah qui est faite en souvenir des Anané Kavod. Tout se passe comme si, à chaque Sukkot, on va y revenir pour 7 jours d'affilée. Les Anané Kavod avaient un double rôle. Le premier rôle était de nous séparer du monde qui était extérieur. Quand on était entouré par ces Anané Kavod, on était isolé. On était comme dans une serre. Le peuple d'Israël, pendant 40 ans, a été cultivé par la présence divine à l'intérieur des Anané Kavod. On était protégé de toute influence. De la même façon que le nourrisson, avant de naître dans le ventre de sa mère, est protégé du monde extérieur pour lui permettre de grandir, pour lui permettre de prendre forme, pour lui permettre de s'affirmer en tant qu'être qui sera capable de vivre. Voilà le premier rôle des Anané Kavod. En fait, les Anané Kavod avaient pour but de faire une mechitza, une cloison entre le monde de la nature qui était à l'extérieur des Anané Kavod et le monde du Kodesh qui se trouvait à l'intérieur de ces nuages-là qui nous entouraient aux quatre coins, aux quatre vents, au-dessus et même en dessous, comme si on était transporté dans un habitacle de verre. Et ça nous a permis petit à petit de prendre forme et de trouver notre identité en tant que peuple d'Israël, peuple Dieu, pour l'éternité. Les Anané Kavod, ce sont des nuages. Les nuages, en fait, paraissent très épais, mais en réalité, ils ne sont pas hermétiques. On peut passer à travers un nuage, comme d'ailleurs le fait par exemple un avion, mais il filtre la lumière. Les nuages filtrent. Ils filtrent ce qui est extérieur et ne permet qu'une certaine pénétration à l'intérieur. Le peuple d'Israël, pendant 40 ans, s'est donc vu isolé et il a bénéficié d'un isolement qui lui a permis d'accéder au plus haut niveau de la Kedusha. Et pourquoi est-ce que les Anané Kavod étaient par le mérite de Aaron? Il était par le mérite de Aaron parce que c'est exactement le rôle du Kohen Gadol. On approche de Yom Kippourim. Le Kohen Gadol est le seul qui reçoit l'autorisation de pénétrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippourim. Mais il le fait en s'isolant de plus en plus du monde qui lui est extérieur. Il va quitter sa demeure 7 jours avant Yom Kippourim. Il va s'isoler dans l'Ishkat Paledrin, un appartement qui lui est réservé dans le Beth Amikdash. Là-bas, petit à petit, on l'initie au service qu'il devra remplir le jour de Yom Kippourim. Et le jour de Yom Kippourim, d'étape en étape, il va finir par parvenir jusqu'au Kodesh HaKodashim, jusqu'au Saint des Saints, jusqu'à l'intérieur de la possibilité de rencontrer le divin,
sans rien qui ne l'empêche. Et ça nous est arrivé pendant 40 ans dans le désert. On a connu cela. On a connu cette présence. Il y avait des miracles permanents qui étaient présents dans le camp d'Israël. Ces miracles-là n'ont bénéficié que le peuple d'Israël, isolé du monde qui lui était extérieur, par les Anané Kavod. Quand Aaron à Cohen est parti, qu'il a quitté Israël, à ce moment-là, ces Anané Kavod ont pour un certain temps disparu. Parce que Aaron à Cohen, par sa présence, en fait, obligeait la présence des Anané Kavod. Sa Gdusha, la Gdusha de ce Kohen Gadol, qui n'était pas seulement à Yom Kippourim, mais qui restait présente avec lui, même après Yom Kippourim. Cette présence divine qui accompagnait Aaron à Cohen, cette présence-là devait obligatoirement se trouver en vase clos dans un camp qui est isolé de toutes les influences qui nous sont externes, qui font que le peuple d'Israël ait le sentiment d'avoir rencontré en permanence la présence de Dieu. Et quand Aaron à Cohen va disparaître, alors c'est comme s'il y avait une baisse de niveau à l'intérieur de notre peuple, à l'intérieur du camp d'Israël, comme s'il n'y avait plus rien qui nous séparait du monde extérieur, comme si on ressemblait à ceux qui étaient à l'extérieur des Anané Kavod. Et c'est ce qui a donné le sentiment au roi de Arad, à Melech HaKnaani, à Amalek, qui lui a donné le sentiment qu'il pouvait nous attaquer. Parce que ce qui empêchait le Melech HaKnaani, de nous attaquer, c'est ce sentiment qu'il avait en face de lui un peuple qui se trouvait à un autre niveau, qui touchait le divin. Les nuages n'étaient pas dans les cieux, ils étaient sur terre. Et il a eu peur, il a eu crainte des cieux, mais pas des cieux qui se trouvaient en haut, mais des cieux qui étaient sur terre. Qui met à Shamaim à la Haaretz. Et avec la disparition de Aaron, il a senti une baisse de niveau chez le peuple d'Israël. Il a compris que Aaron, en quittant Israël, avait laissé un vide. Et ce vide-là lui permettait maintenant de s'égaliser, donc de se mesurer à Israël. Et ça, c'est quelque chose qui est une grande leçon pour nous. Parce que dès que, à l'extérieur de notre peuple, on a le sentiment d'une baisse de niveau de notre part, les autres peuples ont tout de suite le sentiment qu'ils peuvent s'égaliser à nous, ou pire, que nous nous égalisons à eux, et qu'ils peuvent donc se mesurer à Israël. Se mesurer à Israël, c'est une expression en français, se mesurer avec quelqu'un ou se mesurer à quelqu'un peut dire aussi qu'on a la possibilité de le combattre. Je peux me mesurer à toi. Et c'est intéressant. Pourquoi on appelle ça en français se mesurer? Parce que ça voudrait dire que l'on aurait la même hauteur, qu'on se situe au même niveau, qu'on a un adversaire qui nous ressemble. Et malheureusement, des fois, on a ce sentiment qui nous inquiète, qui nous fait peur.
qui provoque en nous une inquiétude. Ce sentiment que on nous saisit peut-être à l'extérieur comme étant un peuple qui a les mêmes mesures de culture, les mêmes mœurs, les mêmes comportements, les mêmes notions de moralité ou d'immoralité. Et dès que ce sentiment apparaît chez les nations, pour le peuple d'Israël, ça présente un danger. Et j'explique quel est le danger. Rashi nous fait une révélation. Il nous dit qu'en réalité, ce Melech Haknaani, Arad, ce Melech de Arad, c'était Amalek. Amalek, c'est celui qui réclame la destruction du peuple. Et pourquoi tout d'un coup Amalek apparaît? Parce que Amalek enseigne aux nations qu'on peut se permettre d'effacer Israël, que Dieu nous préserve, si Israël n'a pas une plus-value par rapport aux autres nations, et que donc il n'a rien de plus à apporter au monde et au reste de la civilisation, aux autres peuples. Donc on peut se permettre de le faire disparaître. Le monde a la conscience que le peuple d'Israël amène quelque chose de plus, une plus-value, la Bible, la morale biblique, la noblesse de ce qu'est l'âme, de ce qu'est l'image de Dieu à travers l'âme de l'homme. Mais dès que ce sentiment disparaît, alors Amalek peut se permettre d'affirmer vis-à-vis aux yeux des nations, aux oreilles des nations, que le peuple d'Israël n'est plus nécessaire. Et c'est pour ça qu'il se permet d'attaquer. Mais Aaron à Cohen avait aussi un rôle. Non seulement de faire apparaître la Kdusha, cette Kdusha était évidemment concrétisée par la Nane Kavod, mais il avait aussi comme rôle de unir tout Israël, de donner au peuple d'Israël tout entier le sentiment d'être un seul et même peuple. Eve mitalmidav shel Aaron, oev shalom, rodef shalom, oev et abriot, mekarvan la Torah. Aaron, quand il est mort, il est marqué que tout Israël a pleuré sa disparition. Tout Israël, parce que tout Israël s'est senti concerné par le départ de Aaron. Aaron était quelqu'un d'extraordinaire. Il inspirait la volonté d'être un seul et même peuple, à travers toutes les différences. Et on a entendu que les deux temples ont été détruits. Le premier par l'idolâtrie, ensuite par la débauche et aussi par le meurtre. Or, Aaron était la personnification du contraire de ces trois fautes. En effet, il n'y avait qu'un Kohen Gadol. Il était le seul à pouvoir officier. Le seul jour de l'année, le jour de Yom Kippourim, et le seul à pénétrer dans le Kodesh HaKodashim, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un endroit où on peut ensemble se rassembler pour servir ensemble en tant que peuple le Créateur. Donc il était le contraire de la Avodah Zara. Il était le contraire de l'idolâtrie. Par sa présence, il inspirait la volonté de s'élever, d'élever ses yeux vers Dieu, le seul et unique Dieu. Aaron aussi
était évidemment le contraire d'une mauvaise moralité. Il était tout habillé de 8 habits. Et les Kohanim, vous savez que même pour montrer leur pudeur, ne montaient pas sur l'autel par l'intermédiaire d'escaliers. Ils montaient une pente adoucie pour ne pas avoir à découvrir leurs jambes. Incroyable! Quel tsniout! Dans le cadre du Beth Amikdash, on était concerné par l'idée de la tsniout. On était concerné par l'idée de la pudeur, de la grandeur. Là où il y a pudeur, il y a grandeur. Par l'idée de la noblesse. Par l'idée que même devant des pierres, on ne doit pas se découvrir. Des pierres qui servent au service divin. Et évidemment, Aaron était le contraire du meurtre, de la shfichut damim, de cette troisième faute-là. On sait que les Kohanim avaient ce rôle-là d'inspirer la volonté de ne pas porter atteinte à son prochain, à autrui. Par exemple, vous savez que quand quelqu'un commettait un meurtre par inadvertance, il devait rejoindre une ville de refuge. Et il devait y rester. Jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Agadol. Pourquoi jusqu'à la mort du Kohen Agadol? Parce qu'on reprochait au Kohen Agadol de ne pas avoir suffisamment inspiré la crainte pour la vie de l'autre. Que malheureusement, il y a quelqu'un qui avait été tué dans le peuple d'Israël par inadvertance. Et que même à ce niveau-là, le Kohen Gadol, le grand prêtre, portait une responsabilité et qu'il devait donc se repentir, qu'il devait faire tchouva à ce niveau-là. Alors, vous voyez, on a maintenant passé en revue comment ces trois fautes étaient exactement le contraire de ce que le Kohen Agadol essayait de faire dans le cadre du peuple, d'amener le peuple à rejoindre une foi en un Dieu unique, de faire que tout le monde respecte pudeur, respect de soi, respect de l'autre, pudeur dans les pensées, pudeur dans les paroles et pudeur dans les actes. Et le Kohen et les Kohanim en général dans le Beth Amikdash devaient précisément apparaître de la façon la plus pudique possible, dans énormément de détails, y compris des détails vestimentaires. Et le troisième niveau, d'amener la paix, de faire et de réconcilier ceux qui s'étaient bagarrés pour empêcher qu'il y ait hostilité à l'intérieur du peuple. Quand Aaron est mort, voilà qu'il y a une chute de niveau moral. Et ça a été constaté par la disparition des Anané Kavod. Or, Amalek qui était fier d'être idolâtre et qui connaissait la débauche et le meurtre, a senti qu'avec la disparition de l'influence de Aaron, il y avait comme une égalité entre lui et le peuple d'Israël. Et il s'est permis de l'attaquer. Et on comprend aussi ce qui nous est arrivé avec le deuxième temple, ou la haine gratuite. La haine gratuite a tout sapé, a tout mangé, a fini par tout grignoter et a entraîné la chute de Jérusalem, la destruction du temple, le départ en exil. Il nous manque tellement à Aaron, avec les Anané Kavod. Alors nos sages nous disent, regardez, quand va rentrer le mois de Av, Memaatim besimcha,
on doit être un peu moins exubérant et surtout attentif et apprendre. Parce que quand on parle du jour de l'Azkara de quelqu'un, c'est pour rappeler ses qualités, c'est pour rappeler ses vertus, c'est pour rappeler combien sa présence nous était précieuse et combien elle nous manque. Et pour essayer de faire réapparaître ses vertus et ses qualités, c'est le but des Askarot qui sont faites en général, à plus forte raison. À propos de la Azkara de Aaron HaKohen, Rosh Chodesh Av. Et on comprend très bien pourquoi le mois de Av coïncide avec sa disparition et comment on doit maintenant se renforcer pour faire et œuvrer que toutes ces vertus et ces qualités réapparaissent à travers nous, Be'ezrat Hashem, et qu'on ait le droit le plus rapidement possible à ce que tous ces jours-là de deuil se transforment en jours de joie. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen. Ken Yehi Ratzon. Toda rabba, Rav Ben Ishai. On va finir en musique avec la chanson de Rachem, a cappella. Shabbat Shalom à tous, Chodesh Tov et Besorot Tovot. Vous pouvez ouvrir vos micros. Shabbat Shalom. Amen. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Chodesh Tov. רחם נו השם אלוקינו רחם על ישראל Shabbat Shalom. רחם ועל ירושלים ירחם רחם 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 נא השם אלוקינו רחם על ישראל עמך רחם ועל ירושלים עירך רחם 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 ונציון